Hello, comment vous allez? Est-ce qu'il y a la pluie chez vous? Dites-moi, est-ce qu'il pleut chez vous? On est mi-avril, mais ici dans le Haro et même dans le nord du Zio, on n'a eu que de pluie. C'est avec ça on s'est arrangé pour pouvoir semer du maïs. Dites-moi, dans votre localité, est-ce qu'il pleut comme il faut? Est-ce que vous avez pu commencer vos semis? Parce que même avec les deux pluies qu'il y a ici, il y a quand même beaucoup de producteurs qui n'ont pas encore commencé les semis. Bon, comme nous, on s'était déjà apprêté depuis, avec la première pluie, on a fait 2 jours de semis. Deuxième pluie encore, on a fait 2 jours de semis. Et carrément, les superficies qu'on a, on a réussi à les terminer. Nous avons semé le maïs, mais bon, je me suis dit que ce n'est pas la peine de faire une vidéo pour montrer comment on sème le maïs. Je me dis que c'est tellement basique que vous savez déjà le faire. Je n'ai pas trouvé nécessaire de faire la vidéo concernant le semis de maïs, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait le mélange avec le mycoterie, ce que je vous avais montré là, comment on fait le mélange avec ça. Peut-être que cette partie-là, vous ne connaissez pas, donc je vais vous montrer ça. Bon, bonjour, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja, l'ananas. Je travaille au quotidien avec des producteurs locaux sur des projets agricoles. Je gère des fermes agricoles pour des exploitants individuels. Ici, c'est la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. On avait commandé pour un voisin agriculteur aussi, donc il nous reste une part de semences qu'on va lui revendre et pour nous aussi, il restait un peu. Comme je l'avais dit, c'est que pour faire un hectare, généralement, il faut utiliser 20 kg de semences, 20 à 25 kg. Mais bon, pour vraiment rester dans le nombre, on va utiliser 20 kg. Si vous avez une ferme là, sachez qu'il vous faut acheter une balance qui va vous permettre vraiment de mesurer les semences. Donc voilà, ici on a les 20 kg. C'est pour vous montrer à peu près à quoi ressemble 20 kg de semences. Donc c'est ça. On a les 20 kg de semences. Je vais un peu pour qu'on puisse voir. Donc ça fait 20 kg de semences. Donc pour 20 kg de semences, il faut une boîte de mycoterie. Comme je l'avais dit, le mycoterie c'est un fertilisant qui permet de favoriser la germination et de protéger le plant contre le stress hydrique. Bon, ça, c'est un fongicide. Maintenant, on va mélanger pour 20 kg là, on mélange le mycoterie. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le mycoterie. C'est dans un sachet comme ça. Donc, comme c'est une démonstration là, j'ai une quantité qu'on a semée ce matin qui reste. Là, je vais vous montrer comment ça se présente lorsqu'on fait le mélange. Donc, quand on fait le mélange, c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu rouge. C'est le produit qu'il y a dessus comme ça. Donc, quand on fait le mélange, vous mettez la boîte de mycoterie plus le fongicide et vous mélangez. On a eu à asperger un peu d'eau pour que ça puisse s'enrober autour de la graine. Donc quand c'est comme ça, on passe au semis. Alors la variété qui est utilisée ici, c'est la variété de maïs Ikene, mais la variété améliorée. Lorsque je suis allée au niveau de l'ICAT, c'est là que moi j'achète mes semences. J'achète mes semences au niveau de l'ICAT pour pouvoir soutenir aussi le réseau des producteurs semenciers parce que l'ICAT se charge de racheter les produits de ces semenciers-là pour pouvoir les vulgariser auprès des producteurs. Donc moi, j'achète aussi au niveau de l'ICAT pour soutenir ces réseaux de producteurs. Et donc ici, c'est Ikene, mais la variété améliorée. Ikene même fait 90 jours. Mais cette variété-là fait 80 jours, selon ce que la conseillère de l'ICAT m'a dit. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'adoption de plus en plus des semences améliorées au détriment des semences paysannes. De façon très basique, les semences améliorées, ce sont ces semences-là qui sont un peu travaillées en laboratoire pour permettre d'augmenter les rendements ou pour lutter contre certaines maladies. Les semences paysannes
Ça, c'est ce que les producteurs eux-mêmes reconditionnent chez eux, suivant la production qu'ils ont eue, et ils le conservent pour pouvoir continuer leur exploitation. C'est ce que les grands-parents utilisaient, c'est cette méthode qu'ils utilisaient. Mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus, on est en train de laisser ces semences paysannes-là pour acheter les semences améliorées. Alors, où se trouve le problème? C'est que pour les semences améliorées, chaque année, vous êtes obligé d'aller chercher, d'aller acheter les semences. Alors qu'au niveau des semences paysannes, c'est que lorsque tu récoltes, tu gardes une partie soigneusement pour pouvoir semer la saison qui va suivre. Les semences améliorées créent une dépendance par rapport aux semenciers. Maintenant, l'industrie semencière est détenue aussi par des firmes étrangères. Les maraîchers en savent quelque chose parce que c'est eux qui dépensent énormément d'argent pour acheter les semences améliorées. Et lorsqu'ils achètent ces semences et ils font la production, s'ils veulent reconditionner les semences de leur production pour produire ensuite, ils remarquent qu'ils n'ont pas les mêmes rendements. Donc, pour pouvoir avoir les rendements élevés, il faut toujours continuer par acheter ces semences qui ne sont pas reconductibles. Comme je l'ai dit, c'est fait de manière à les rendre dépendants. Alors, au moins pour le maïs, je suis un peu contente parce qu'il y a un réseau au niveau national qui produit ces semences pour les producteurs. Ça veut dire que si on dépense de l'argent pour acheter ces semences, ça contribue à améliorer le niveau de vie des producteurs locaux. Là, bon, ça va. Mais pour la plupart des semences, ça vient d'ailleurs. Et ça veut dire que lorsqu'on dépense pour l'acheter, ça enrichit d'autres personnes. C'est pourquoi au niveau national, il y a des associations qui se lèvent pour faire la promotion des semences paysannes. On a par exemple le réseau national de l'agroécologie, RENAT, qui fait beaucoup de travail en ce sens. Et sur le plan international aussi, il y a des organisations qui sont en train de donner l'alerte pour qu'on puisse reconsidérer à nouveau les semences pour ne pas être dans l'avenir totalement dépendant des firmes étrangères. Sur le terrain, souvent, on poursuit les rendements. On voit que si on utilise les semences paysannes, des fois, on n'a pas le rendement qu'on souhaite. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il faut privilégier le rendement par rapport à la conservation de nos semences pour qu'on puisse rester autonome sur le long terme? Parce que le souci des entrepreneurs aussi, c'est de voir si on veut toujours aller avec les semences paysannes. Les rendements sont moins, mais est-ce que le consommateur est prêt à payer plus pour pouvoir acheter des produits issus des semences paysannes? C'est ça, parce que c'est la question économique qui est là. Il y a les causes qu'on veut défendre, mais il faut savoir aussi que l'entrepreneur qui dépense son argent pour faire de l'agriculture, c'est pour pouvoir gagner. Souvent, comme je l'ai dit, le pouvoir d'achat est très faible sur le plan local. Si bien que quand on met l'acheteur devant deux produits semblables, lui va prendre ce qui est moins cher. Vous voyez? Donc, même si on lui dit que ça, c'est avec une semence paysanne qu'on l'a produit, ça ne lui dit rien. Du moment où c'est maïs, c'est maïs. Du moment où c'est igname, c'est igname. Du moment où c'est carotte, c'est carotte. En tout cas, pour lui, il ne fait pas la différence pour savoir que la semence paysanne permet d'avoir un rendement moindre par rapport à la semence améliorée. Et pour lui, c'est le prix d'achat qui compte. Et jusqu'ici, je suis en train de parler seulement de semences améliorées parce que je vois que certaines personnes même pensent que les rendements des semences améliorées même sont moins parce qu'eux, ils veulent même qu'on autorise les OGM. Heureusement, au Togo, actuellement, les OGM ne sont pas encore autorisés. Eux, ils permettent encore plus d'avoir des rendements plus élevés. Et je pense que dans les pays en Europe, aux États-Unis, vous connaissez très bien
ces produits puisque c'est autorisé dans vos agricultures et ça vous permet d'avoir d'importants rendements. Donc, si, par exemple, un entrepreneur de la diaspora veut faire sa production ici, souvent, il est étonné de voir qu'on a de très petits rendements. Et donc, ils se disent que, si possible, qu'ils vont envoyer les semences OGM de chez eux pour qu'on puisse les tester ici. Mais au Togo, comme je l'ai dit, les OGM ne sont pas encore autorisés. Je me rappelle l'année dernière même, j'avais eu à travailler pour un exploitant agricole où sur le maïs, on avait autour de 3 tonnes à l'hectare et cet entrepreneur-là trouvait que les rendements étaient moindres, qu'aux États-Unis, eux, ils avaient minimum 10 tonnes à l'hectare et qu'ils voulaient amener les semences-là à venir essayer ici. Parce que vraiment, il est en train de voir que 3 tonnes de maïs à l'hectare, là, ça ne l'arrange pas. Bon, comme je l'ai dit aussi, ça n'a pas été possible de le faire. Et même ces genres de personnes se disent que se révoltent même en se disant que les politiques ne nous avantagent pas. Pourquoi ils vont refuser les OGM? Eux, ils sont en train de manger ça là-bas. Est-ce que ça leur a fait quelque chose? Est-ce qu'ils sont morts? Non. Donc, qu'on doit aussi accepter ces OGM-là dans nos pays ici pour qu'eux aussi puissent avoir d'importants rendements. Que pensez-vous de cela? Maintenant, il y a des études qui montrent que ces OGM-là sont source de cancer. Des études sérieuses l'ont déjà montré. Mais bon, je pense que pour des questions de rendement ou bien de richesse, d'enrichissement, les gens souhaitent même quand même que ces produits-là, ces semences-là soient acceptées dans nos pays. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir des produits qui sont nourrissants. Pas des produits, par exemple, pas du maïs qui ressemble à du maïs, mais quand on prend le contenu, qu'on ne trouve pas les éléments nutritifs du maïs. Et vous êtes d'accord que nos nourritures sont en train de perdre leur goût à cause de ces semences améliorées qu'on utilise. On est en train de voir que ce n'est plus vraiment le goût. Tu vas avoir un produit, tu le prends, mais tu n'as pas vraiment le vrai goût que tu connaissais avant. Et moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes qui ont vécu en Europe. Ils reconnaissent que en Afrique, la nourriture a un très bon goût par rapport à chez eux, où ils ont l'habitude d'utiliser les semences améliorées, voire les OGM. Toujours, c'est discutable. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, on va continuer par utiliser les semences paysannes et améliorer les pratiques agroécologiques pour aussi remonter un peu les rendements. Ou soit qu'on commence par développer des laboratoires à notre niveau pour que nous-mêmes nous puissions produire nos propres semences. Ça va nous permettre d'être autonomes à ce niveau. Parce que sans les semences, on n'a pas d'agriculture. Sans les semences, on ne peut rien produire. Donc, si déjà on est en train de perdre notre autonomie au niveau des semences, ça veut dire que pour tout le reste même, on serait dépendant d'autres personnes. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.